Dans un monde où les célébrités dévoilent souvent leur vie privée sous forme de spectacle, une histoire sort du lot, celle d'Éric Antoine et de Jennifer Demey. L'illusionniste préférée des Français et la présentatrice météo la plus discrète de la télévision ont choisi de briser le silence pour révéler un mariage qui bouleverse autant qu'il inspire. Au-delà des projecteurs et des plateaux télé, c'est une aventure humaine rare qui se dessine, mêlant amour, authenticité et courage d'assumer sa vérité. Si vous voulez découvrir les coulisses de ce récit, comprendre ce que ce mariage dit de notre société et ne rien manquer des analyses exclusives, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous vous emmenons au cœur des histoires qui comptent, entre émotions, révélations et réflexions inédites. Parler d'Éric Antoine, c'est évoquer un artiste inclassable qui a su s'imposer dans un paysage où l'originalité est souvent difficile à maintenir. Né en 1976, il grandit avec une curiosité insatiable et un goût marqué pour les histoires qui font rêver. Très tôt, il découvre la magie, mais contrairement à beaucoup d'illusionnistes qui se contentent de reproduire des tours appris dans des manuels, lui y voit une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Une réflexion sur l'illusion, la perception et la vérité. Plutôt que de suivre une voie classique, il décide de nourrir son art d'influence multiple. La psychologie, qu'il étudie à l'université, lui permet de comprendre les mécanismes de l'attention et de la suggestion. Le théâtre qu'il pratique avec passion lui apporte une présence scénique incomparable. L'humour, enfin, devient le ciment qui relie ses performances. Faire rire, surprendre, émouvoir, parfois même questionner. Ce mélange détonnant donne naissance à un style unique, loin de la magie traditionnelle où le mystère prime sur le message. Chez Éric Antoine, chaque tour devient une parabole, chaque spectacle une expérience collective où le spectateur est à la fois complice et questionneur. Ce choix artistique, audacieux au début, a fini par le distinguer dans un univers saturé de prestidigitateurs interchangeables. La carrière d'Éric Antoine connaît un tournant décisif avec l'arrivée de la télévision. S'il s'est fait remarquer sur scène, c'est surtout grâce à son rôle de juré dans la France, à un incroyable talent que son image s'impose auprès du grand public. À une époque où la télé-réalité et les concours de talent prolifèrent, son humour tendre et sa stature imposante le rendent immédiatement identifiable. Éric n'est pas un juré comme les autres. Là où certains se cantonnent à distribuer compliments ou critiques, lui choisit d'incarner une sorte de grand frère bienveillant. Il peut être exigeant, mais jamais humiliant. Il encourage sans flatterie inutile. Sa capacité à valoriser le potentiel d'un candidat tout en soulignant ses faiblesses le distingue et le rend crédible. Au-delà du jury, il a multiplié les apparitions comme animateur et humoriste. Ses spectacles télévisés, ses interventions dans des émissions populaires et ses tournées théâtrales font de lui un visage omniprésent. Mais contrairement à beaucoup d'artistes surexposés, il garde une fraîcheur et une authenticité qui empêchent l'usure médiatique. La télévision, loin de diluer son identité, devient au contraire l'amplificateur de sa singularité. La singularité d'Éric Antoine ne tient pas seulement à son art, elle réside aussi dans sa personnalité. Grand de taille, plus de 2 mètres, il utilise son physique impressionnant comme un ressort comique, mais aussi comme un moyen de se rendre vulnérable. Il rit de lui-même, transforme sa stature en matière de dérision et d'humanité. Ce mélange de profondeur et de légèreté séduit un public large. Enfants, adolescents, adultes, familles entières trouvent chez lui un miroir bienveillant. Il ne se contente pas de divertir, il transmet des messages. L'illusion devient un outil pédagogique, l'humour une arme de réflexion, et la magie une façon de rappeler que la vie, malgré ses épreuves, garde toujours une part de mystère et de beauté. Cette posture explique pourquoi il est perçu non seulement comme un magicien, mais comme une personnalité publique à part entière. On lui reconnaît une capacité à fédérer, à rassurer et à inspirer. Il n'est pas rare de le voir intervenir dans des conférences ou des événements éducatifs, où il aborde des thèmes allant de la psychologie positive à la créativité. Dans ce parcours jalonné de succès, un point restait toutefois obscur, sa vie personnelle. Contrairement à d'autres artistes qui exhibent leurs relations sur les réseaux sociaux, Éric Antoine a toujours cultivé une certaine réserve. Quelques interviews ont laissé deviner des bribes de confidence, mais jamais plus. Ce choix, loin d'être anodin, traduit une conception claire de la frontière entre l'homme public et l'homme privé. Il estimait, jusqu'ici, que le spectateur n'avait pas à tout savoir, que l'artiste devait donner de lui-même par son travail, non par ses histoires intimes. Ce silence, respecté par les médias, a longtemps alimenté les spéculations. Certains imaginèrent des romances secrètes, d'autres parlaient d'un célibat assumé. C'est pourquoi l'annonce de son mariage avec Jennifer Demey a provoqué une onde de choc. Elle ne constitue pas seulement un fait divers sentimental, mais une rupture dans sa manière d'habiter la sphère publique.
Pour la première fois, Éric Antoine accepte de dévoiler une part intime de son existence, confirmant que sa vie ne se résume pas à ses spectacles et qu'il a choisi d'écrire un nouveau chapitre, celui du couple et de l'amour partagé. Jennifer Demey n'a jamais cherché à devenir une célébrité de premier plan. Et c'est peut-être cette modestie qui l'a conduite au succès. Originaire de Belgique, elle s'oriente très tôt vers le journalisme et la communication. Lorsqu'elle rejoint la France pour travailler dans les médias audiovisuels, rien ne la prédestine à devenir l'un des visages les plus familiers des téléspectateurs. C'est grâce à son talent et à sa persévérance qu'elle intègre le groupe M6, où elle s'impose progressivement comme présentatrice météo. À première vue, la météo pourrait sembler une rubrique secondaire, une simple transition entre deux programmes. Pourtant, Jennifer a su en faire un véritable espace de crédibilité et de proximité. Elle n'a pas transformé la météo en show artificiel, mais en un moment à la fois informatif et apaisant. Ses interventions, claires et précises, reflètent non seulement sa rigueur professionnelle, mais aussi son souci d'instaurer un climat de confiance avec les téléspectateurs. Dans un monde où l'image domine, il aurait été facile pour Jennifer de se contenter d'un sourire et d'une diction impeccable. Mais elle a choisi un chemin plus exigeant, se former aux bases scientifiques nécessaires pour vulgariser des phénomènes parfois complexes. Température, anticyclone, réchauffement climatique. Elle ne se contente pas de lire un prompteur, elle explique, contextualise, parfois même alerte. Son élégance naturelle ne repose pas uniquement sur son apparence, mais sur son attitude. Elle a cette capacité rare de s'adresser à des millions de personnes comme si elle parlait à chacun individuellement. C'est ce qui fait la différence entre une présentatrice éphémère et une figure installée dans la durée. L'un des traits qui caractérise en a le plus Jennifer Demey est sa constance dans l'authenticité. Dans une époque saturée de communication artificielle, elle refuse la surenchère. Pas de scandale, pas d'excès, pas de déclaration choc pour attirer l'attention. Elle a construit sa réputation sur la sobriété et la fiabilité. Ce choix n'est pas seulement une stratégie, il reflète une conviction personnelle, celle de respecter le téléspectateur. En gardant cette ligne de conduite, elle a gagné la confiance du public qui voit en elle une professionnelle sincère, loin des excès médiatiques. Cela explique pourquoi son nom est aujourd'hui associé à une forme de sérieux rassurant. Si Jennifer Demey a su séduire les téléspectateurs, c'est aussi grâce à son sens aigu de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Contrairement à beaucoup de figures médiatiques qui utilisent leur intimité comme un tremplin de notoriété, elle a choisi le silence. On ne lui connaît que très peu d'apparitions dans la presse people, encore moins de confidences sur ses relations amoureuses. Cette réserve volontaire ne l'a pas empêchée de devenir une personnalité appréciée. Mais elle lui a permis de contrôler son image et d'éviter les excès de la curiosité médiatique. Son choix rejoint celui d'Éric Antoine, qui avait jusqu'à récemment fait de la discrétion une règle d'or. De cette coïncidence naît un point commun essentiel, une vision partagée du rapport à la notoriété où l'intimité n'est pas une marchandise. Dans la relation qu'elle forme aujourd'hui avec l'illusionniste, Jennifer Demey apparaît comme un contrepoint parfait. Lui incarne la flamboyance, la surprise, le spectaculaire, elle incarne la retenue, la clarté, l'équilibre. Ensemble, ils composent une symphonie des contraires, où chacun trouve en l'autre ce qui lui manque. Cette complémentarité ne se limite pas à leur personnalité, elle s'étend aussi à leur image publique. Tandis qu'Éric attire l'attention par sa démesure scénique et son humour débordant, Jennifer offre une stabilité tranquille, un ancrage rassurant. Dans une société avide de récits amoureux, cette rencontre entre l'exubérance et la discrétion prend des allures de parabole contemporaine. L'amour naît souvent là où l'on ne l'attend pas dans la rencontre des différences. Enfin, il faut souligner que Jennifer Demey incarne une forme de féminité moderne, libérée des clichés mais respectueuse d'un cadre professionnel rigoureux. Elle ne cherche pas à se mettre en avant pour exister, mais à faire exister son travail. Ce positionnement est d'autant plus remarquable dans un milieu où l'apparence prend souvent le pas sur la compétence. En cela, son mariage avec Éric Antoine n'est pas qu'une affaire privée. Il résonne aussi comme la reconnaissance d'une femme qui, par sa discrétion et son intégrité, s'est imposée comme une personnalité à part entière. Leur union surprend parce qu'elle sort des codes habituels de la médiatisation, mais séduit précisément pour cette raison. À première vue, rien ne semblait prédestiner Éric Antoine, le magicien géant exubérant, et Jennifer Demey, la présentatrice météo élégante et mesurée, à se croiser, encore moins à se lier pour la vie. Lui évoluait dans l'univers du spectacle, de l'illusion et des grandes salles de théâtre, tandis qu'elle construisait son chemin dans les studios feutrés des journaux télévisés. Pourtant, c'est précisément cette différence de monde qui a favorisé leur rencontre. Leur premier contact aurait eu lieu en marge d'un événement médiatique où Éric intervenait comme invité spécial et où Jennifer, conviée comme animatrice, fut chargée de mener les échanges. Dès ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit.
Au lieu de rester dans la légèreté de ses blagues habituelles, Eric sembla marqué par la simplicité et le professionnalisme de la jeune femme. Jennifer, quant à elle, découvrit derrière le personnage fantasque un homme sensible, intelligent et profondément attentif. Ce contraste donna naissance à une alchimie subtile, l'extravagance d'un côté, la discrétion de l'autre, comme si chacun, par sa différence, révélait à l'autre une part de lui-même encore inexplorée. Au fil des rencontres, leur relation prit des contours plus précis. Ce n'était pas seulement l'attirance physique ou l'intérêt réciproque qui les rapprochait, mais une véritable complicité intellectuelle. Ils partageaient un goût pour la culture, les débats, la réflexion sur le monde. Loin des projecteurs, ils pouvaient parler des heures de psychologie, de climat, de spectacle ou de philosophie de vie. Eric, habitué à manier le rire et l'illusion, trouva en Jennifer une interlocutrice capable de lui offrir une stabilité rationnelle. Elle, qui avait toujours été perçue comme la voix posée et sérieuse des bulletins météo, découvrit chez lui la liberté de rire de tout et de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Cette complémentarité devint une force, chacun apportait à l'autre ce dont il manquait. Dès le début, ils firent un choix radical, protéger leur relation. Dans une époque où les couples médiatiques s'exposent sur Instagram et vendent parfois leur intimité au magazine People, Eric et Jennifer optèrent pour le silence. Pas de clichés de vacances partagées, pas de confidences en plateau télé, pas de mise en scène, leur couple se construisit à l'abri, presque clandestinement. Cette stratégie fut d'autant plus efficace qu'elle surprend aujourd'hui. Personne n'avait anticipé une telle annonce. Le secret, dans leur cas, ne fut pas synonyme de distance, mais de protection. Ils savaient que pour durer, leur histoire devait se bâtir loin des intrusions. Ce choix de la discrétion renforça naturellement leur confiance mutuelle. Car dans le monde médiatique, où les rumeurs circulent plus vite que les vérités, maintenir une relation à l'abri relève de l'exploit. Chacun d'eux respecta cette frontière, preuve d'une maturité affective rare. Leur quotidien, loin des caméras, se révéla simple. Des discussions passionnées, des moments de complicité ordinaire et surtout un respect réciproque pour les obligations professionnelles de l'autre. Eric, toujours sur scène ou en tournage, pouvait compter sur la compréhension de Jennifer, rompue au rythme imposé par les médias. Elle, de son côté, bénéficiait de l'humour et de l'énergie de son compagnon pour surmonter les fatigues d'une vie rythmée par les plateaux télé. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de révéler leur mariage? La réponse tient sans doute dans la cohérence de leur démarche. Ils ont voulu que leur union ne soit pas un coup médiatique, mais un engagement profond. Attendre, c'était se donner le temps de confirmer que leur relation n'était pas une aventure passagère. Quand ils ont décidé de rendre public leur mariage, ce n'était plus une surprise fragile, mais une évidence solide. Cette annonce n'avait rien d'un effet de mode. Elle traduisait la maturité d'un couple qui avait choisi de se construire dans l'ombre avant de s'exposer à la lumière. Leur rencontre illustre parfaitement l'adage selon lequel les opposés s'attirent. Éric Antoine, avec sa stature impressionnante et son humour débridé, trouve en Jennifer Demey la sérénité et la rationalité qui lui manquaient parfois. Elle, habituée à la mesure et à la rigueur, se laisse entraîner dans le tourbillon de fantaisie de son compagnon. Ensemble, ils montrent qu'il est possible de concilier deux univers a priori incompatibles. Leur couple devient une métaphore vivante de l'équilibre entre rêve et réalité, illusion et prévision, excès et modération. Lorsque la nouvelle du mariage entre Éric Antoine et Jennifer Demey est tombée, elle a eu l'effet d'une bombe médiatique. Les rédactions n'avaient rien vu venir. Aucun cliché volé, aucun indice sur les réseaux sociaux, aucun bruit de couloir dans les couloirs des chaînes de télévision. Dans une époque où l'intimité des personnalités est souvent dévoilée bien avant qu'elles ne l'officialisent elles-mêmes, ce secret, parfaitement gardé, fut une surprise totale. Les titres des journaux du lendemain traduisaient en cette stupeur « Éric Antoine brise le silence ». Le magicien au grand cœur a trouvé l'amour, une présentatrice météo et un illusionniste, l'histoire improbable devenue réalité. La révélation de leur union fut perçue comme un événement hors du commun. Non pas en raison d'un scandale, mais parce qu'elle démontrait qu'il est encore possible pour deux figures médiatiques de conserver le contrôle de leur vie privée. Dès les premières heures, la presse People s'empara de l'annonce, alimentant ses unes de photos de Jennifer Demey et de clichés spectaculaires d'Éric Antoine sur scène. Les médias généralistes, eux, analysèrent l'information sous un autre angle. Que révèle cette union sur l'évolution des couples médiatiques? Pourquoi un tel silence pendant si longtemps? Comment ont-ils réussi à préserver leur intimité dans une société saturée d'images et de rumeurs? Des chroniqueurs spécialisés dans la télévision soulignèrent l'élégance du timing. Éric Antoine choisit de parler après plusieurs mois de rumeurs insistantes sur sa vie sentimentale, donnant ainsi une réponse claire et définitive. De son côté, Jennifer, fidèle à son image de sobriété, ne fit aucune déclaration tonitruante. Le contraste renforça la fascination collective.
Sur les réseaux sociaux, l'annonce provoqua une véritable effervescence. Les hashtags Éric Antoine, Jennifer Demey et mariage magique se hissaient en quelques heures parmi les tendances les plus commentées. Des milliers d'internautes relayèrent la nouvelle avec des messages de félicitations, souvent teintés d'humour. Même la météo n'avait pas prévu ça. Enfin, un tour de magie qui dure toute une vie. Ou encore, soleil et illusion, la combinaison parfaite. Au-delà des jeux de mots, les internautes saluèrent la sincérité et la pudeur du couple. Beaucoup soulignèrent qu'il s'agissait d'un rare exemple d'amour authentique dans un univers médiatique souvent marqué par les ruptures spectaculaires et les histoires de cœur surmédiatisées. Conscient de l'ampleur de la réaction, Éric Antoine accepta de donner une interview exclusive. Fidèle à son style, il y mêla humour et sincérité. « J'ai toujours pensé que ma vie privée devait rester derrière le rideau. Mais à un moment, on se dit que le bonheur est encore plus beau quand on le partage. Jennifer et moi avons construit quelque chose de solide dans le silence. Aujourd'hui, on voulait simplement dire au public « Oui, nous sommes mariés et oui, nous sommes heureux ». Ces paroles furent largement reprises par les médias car elles soulignaient la double dimension de cette annonce. Un geste de gratitude envers son public et une affirmation de sa vie personnelle comme espace de vérité. Ce qui frappa les observateurs, ce fut la maîtrise parfaite de cette communication. Dans un monde où certaines célébrités orchestrent leur vie amoureuse comme une campagne marketing, Éric Antoine et Jennifer Demey avaient choisi une voie différente. Leur silence passé donna à leur annonce un poids plus fort encore. Il ne s'agissait pas de créer le buzz, mais de partager une vérité. Cet équilibre subtil entre discrétion et transparence devint l'objet d'analyses sociologiques. De nombreux commentateurs virent dans ce mariage la démonstration qu'il est possible de concilier notoriété et intimité, médiatisation et authenticité. Loin de s'exposer en permanence, ils choisirent le bon moment, celui où leur couple était assez solide pour affronter le regard du public. En définitive, l'annonce ne provoqua pas de scandale mais un séisme positif. Dans une actualité souvent dominée par les conflits et les polémiques, ce mariage offrit une parenthèse lumineuse, une histoire d'amour sincère que beaucoup voulurent célébrer. Les fans d'Éric Antoine virent en Jennifer Demey la compagne idéale capable de tempérer l'énergie débordante de l'illusionniste. Les admirateurs de Jennifer découvrirent, eux, la tendresse d'un magicien qui avait su préserver l'intimité de celle qu'il aimait. Le couple réussit alors un véritable exploit. Transformer une nouvelle privée en événement collectif, mais sans jamais céder au piège de la surexposition. En France, le mariage n'est pas seulement une célébration romantique, c'est aussi un acte juridique aux conséquences multiples. En officialisant leur union, Éric Antoine et Jennifer Demey ont accepté de l'inscrire dans le cadre légal régi par le Code civil. Cela signifie qu'au-delà des promesses d'amour et des émotions partagées, leur mariage engage des droits et des devoirs, solidarité financière, protection mutuelle, héritage, voire régime matrimonial en cas de séparation. Pour des personnalités publiques comme eux, ces questions prennent une dimension particulière. Chacun dispose d'une carrière distincte, de contrats médiatiques spécifiques, de droits d'auteur potentiels et de revenus parfois irréguliers. Le choix du régime matrimonial, séparation de biens, communauté réduite aux acquêts, etc. n'est donc pas anodin. Il conditionne la manière dont leurs patrimoines respectifs seront gérés. Leur décision n'a pas été communiquée publiquement, mais il est certain qu'ils ont dû la prendre avec soin et conseil juridique. Un mariage entre deux personnalités connues pose aussi la question de l'image. Dans le monde du divertissement, l'image d'un artiste est une valeur contractuelle en soi. Les producteurs savent que la vie personnelle des célébrités influence la réception de leurs programmes. Dans le cas d'Éric Antoine, son image de grand enfant espiègle et bienveillant se trouve enrichie par celle d'un mari stable et amoureux. Pour Jennifer Demey, jusque-là figure professionnelle discrète, le mariage la projette soudain dans une sphère de notoriété plus large. Cela peut ouvrir des opportunités, invitations communes dans des émissions, couverture de magazines, nouvelles collaborations. Mais cela comporte aussi un risque, celui de voir leur couple réduit à un produit médiatique, instrumentalisé pour des audiences. Tout dépendra de la manière dont ils choisiront de gérer cette exposition. Leur discrétion passée laisse penser qu'ils resteront maîtres de leur choix. Un autre aspect juridique souvent passé sous silence concerne la succession. Dans la mesure où Éric Antoine et Jennifer Demey n'avaient pas officialisé leur union auparavant, ils n'étaient pas protégés par la loi en cas de décès. Le mariage change radicalement la donne. Désormais, ils bénéficient l'un et l'autre de droits successoraux légaux. Dans le monde artistique, où les droits d'auteur et les revenus liés à l'image peuvent perdurer longtemps après la mort, cette sécurité juridique est essentielle. Ce mariage constitue donc un gage de stabilité pour l'avenir, y compris sur le plan patrimonial. Là encore, il illustre que derrière la dimension romantique, il existe une réalité légale incontournable, que toute célébrité doit prendre en compte avec encore plus de vigilance qu'un citoyen ordinaire.
Au-delà des aspects strictement juridiques, ce mariage porte une charge symbolique forte. D'abord, il témoigne de la rencontre de deux univers, celui de l'illusion et du spectacle, et celui de la science appliquée à la météo et au journalisme. L'union de l'imaginaire et du réel, du rêve et de la prévision est en soi une métaphore saisissante. Ensuite, il symbolise une certaine idée de la sincérité dans le monde médiatique. Alors que beaucoup de couples de stars se forment et se défont sous l'œil des caméras, parfois pour exister médiatiquement, Eric et Jennifer ont choisi la voie inverse. Construire dans l'ombre, révéler dans la lumière seulement une fois que tout est de solide. Cette démarche a une valeur exemplaire, presque pédagogique, pour un public souvent lassé des unions artificielles. Certains analystes vont plus loin et considèrent que ce mariage possède une dimension quasi politique. Dans une société où la méfiance envers les médias est croissante, voir deux personnalités médiatiques choisir la transparence mesurée, loin du spectacle permanent, envoie un signal fort, on peut être célèbre et rester authentique. Il s'agit aussi d'un message social. Le mariage, souvent présenté comme une institution en déclin face à l'essor du concubinage ou du pax, retrouve ici une forme de prestige. Le fait que deux personnalités publiques le choisissent, dans une époque marquée par la précarité des engagements, peut être lu comme une réhabilitation symbolique de cette institution. La dimension symbolique se mesure à la réaction du public. Beaucoup ont vu dans cette annonce une lueur d'espoir, la preuve que l'amour existe encore au-delà des artifices. Pour les fans d'Éric Antoine, habitués à son humour et à ses réflexions philosophiques, ce mariage s'inscrit comme une suite logique de son message. Derrière les illusions, il y a toujours une vérité humaine. Pour les admirateurs de Jennifer Demey, il s'agit de la confirmation que sa sobriété et son sérieux n'étaient pas des postures, mais des choix de vie cohérents avec une quête d'authenticité. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre dans cette histoire pleine d'émotions et de révélations. Le mariage d'Éric Antoine et de Jennifer Demey nous rappelle qu'au-delà des projecteurs et des apparences, il existe des récits sincères qui méritent d'être partagés. Votre fidélité et vos réactions sont essentielles. Elles se nous motivent à continuer à vous proposer des analyses uniques et des contenus captivants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous aussi un commentaire juste en dessous. Dites-nous ce que vous pensez de cette union et ce qu'elle représente pour vous. Vos impressions, vos avis et vos questions nourrissent la communauté que nous construisons ensemble. Restez connectés, car d'autres enquêtes, récits exclusifs et moments forts arrivent très bientôt. À très vite pour de nouvelles découvertes.